manipulation, et voilà. Donc en fait, ce dont je voulais parler avec toi aujourd'hui, c'était bien sûr, je l'ai dit, comment mieux te connaître, être plus sincère. Donc je ne sais pas si tu as entendu le live de 14h15, j'avais commencé à parler notamment, j'avais dit un mot que peut-être que tu connais déjà, peut-être que tu ne connais pas encore, tu en as entendu parler sans doute, c'est introspection. Donc on va bien reprendre cela, Inch'Allah. Donc si je te dis Descartes, est-ce que ça te parle ? Descartes, est-ce que c'est familier? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, Descartes? Donc, tu vas peut-être me dire, n'hésite pas à répondre en commentaire, bien sûr, hein. Tu vas peut-être me dire que ça te fait penser à tes cours de maths au lycée, ou bien à tes cours de philo même. Tu vas peut-être me dire que ça te fait penser au mot cartésien, ou encore bien sûr à cogito ergo sum, je pense donc je suis. C'est lui, c'est Descartes, le fameux cogito. Peut-être que tu vas aussi, finalement, peut-être que tu es passionné par Descartes et que tu vas me sortir sa biographie détaillée, je ne sais pas. À quoi est-ce que ça te fait penser si je te dis Descartes? J'ai les commentaires qui sont en train de se charger tout doucement, donc juste une minute que je puisse voir. Ok, Samsam, masha'Allah, barakallahu fik, tu me dis qu'on m'entend bien, alhamdoulilah. Donc voilà, Descartes, Kezako, à quoi ça te fait penser? Qu'est-ce que ça t'évoque? Tu sauras, en attendant ta réponse, tu sauras que moi, de mon côté, pendant longtemps, j'ai gardé en fait son livre un de ses livres qui s'appelle Les Méditations métaphysiques. Je l'ai gardé comme livre de chevet, en fait, tout simplement parce que j'étais subjuguée par ce qu'il faisait dans ce livre, mais vraiment. Et je l'ai lu une fois, je l'ai lu deux fois, enfin vraiment je l'avais à portée de main, je relisais des chapitres, etc. J'étais vraiment fascinée par ce qu'il faisait là-dedans. Et tu vois, c'est vraiment pas tout ce qu'il raconte à l'intérieur du livre, ou bien même la méthode qu'il présente qui m'intéressait autant, mais c'était plutôt sa manière de faire tout ça. Alors rapidement, si tu ne connais pas les méditations métaphysiques, c'est donc un bouquin qui date du XVIIe siècle, première moitié, quelque chose comme 1640, quelque chose comme ça, donc du XVIIe siècle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il aura bientôt 400 ans, Inch'Allah. Donc c'est te dire s'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis, et puis surtout c'est te dire le nombre de penseurs qui se sont penchés dessus, sur ce livre-là, pour en donner une interprétation ou une autre, etc. Faire le sharh, en fait, si tu veux faire une comparaison avec ce que font nos savants, alhamdoulilah. Donc, sans rentrer dans le débat de philosophie, pas philosophie, etc., moi, personnellement, c'est une matière qui ne m'a jamais intéressée que chez les auteurs classiques ou bien les anciens. Parce que les quelques philosophes, et vraiment j'insiste sur le fait que j'en connais très 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 peu, les quelques philosophes contemporains qui m'est déjà été donné d'entendre, soit tenaient des propos ridicules concrètement, soit parfois même ils allaient très loin, ils tenaient des propos abjects, et puis en parallèle, les cours que j'ai reçus en terminale étaient complètement déconnectés de tout ce que je pouvais vivre à ce moment-là, aussi bien moi que mes différentes collègues, camarades de classe. Donc voilà, je peux te dire qu'en terminale, la philosophie, c'était pas forcément ma tasse de thé. Et du coup, au final, la philosophie et moi, on se connaît pas trop. Et j'ai lu ce livre-là de Descartes un petit peu par hasard. Et comme je t'ai dit, il m'a vraiment tout de suite fascinée. Dès le début, dès les premières lignes, il m'a fascinée. Alors pourquoi? Et puis surtout, quel intérêt pour toi de savoir tout cela? Alors, juste, je vérifie bien à chaque fois les commentaires. Comme je t'ai dit, il y a un petit décalage pour moi, donc je m'assure que tout passe bien. Alhamdoulilah. Quel intérêt pour toi de savoir toute cette histoire-là? Eh bien, il y a une raison, bien entendu, pour laquelle je te raconte tout ça quand même. Donc, dans son livre, Descartes nous présente sa méthode du doute. Alors, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Sa méthode du doute, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, il doute de tout. Donc, par exemple, comment savoir que ce monde est réel? Comment savoir que ce qu'il vit lui-même, est réel, etc., etc. Et en soi, c'est une question intéressante quand tu y réfléchis, parce que finalement, est-ce que cette dunya, est-ce que ce bas monde est réel? Ou bien est-ce que c'est une illusion et l'akhira est beaucoup plus réelle? Ou bien est-ce que toutes les deux, elles forment deux entités qui sont parallèles au réel? Et alors ce genre de questions-là en particulier, alhamdoulilah, on a les réponses dans le Coran, on a les réponses dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, tu te dis quoi? Eh bien, tu te dis tout simplement que, masha'Allah, c'est exactement le type de réflexion qui demanderait une présentation détaillée de nos savants. Allahumma barak.
pour en revenir à Descartes, lui, il doute de tout et il dit, puisque je ne peux être sûr de rien, je vais réfléchir, je vais chercher sur quoi je peux m'appuyer dans ce monde. D'abord, est-ce que ce monde existe, mais sur quoi qu'est-ce qui est sûr, qu'est-ce qui est certain, qu'est-ce qui existe vraiment. Et donc il avance comme ça dans sa réflexion en cherchant ce sur quoi il peut se reposer en termes de connaissances. Il en découvre plusieurs, quelques-unes en tout cas, et par exemple, parmi ce que dans sa méthode il découvre en lui-même, c'est que oui, effectivement, il ne peut pas douter du fait que le créateur existe, il ne peut pas douter de cela. Il y a aussi sa nature pensante, le fait donc qu'il pense, d'où le fameux « je pense donc je suis ». Est-ce que j'existe? Bien sûr que j'existe. Pourquoi? Comment est-ce que je peux en être sûr? Eh bien, pour Descartes, il peut en être sûr parce qu'il pense. C'est sa réflexion. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur le sujet même du livre, parce que ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse aujourd'hui et d'une manière générale. Ce qui m'intéresse finalement dans tout cela, ce qui m'a tellement captivé, c'est cet effort que fait Descartes, cette quête de lui-même dans laquelle il s'engage. C'est en fait son exercice intensif d'introspection, tu vois. Et à mon sens tout à fait personnel, c'est ce qui fait de cette œuvre de Descartes un écrit passionnant. Alors justement, je te parle d'introspection et Descartes, lui, il dit méditation. Et l'idée ici, elle est vraiment la même, vois-tu, c'est-à-dire c'est réaliser un voyage, cheminer dans sa propre réflexion intérieure. Et donc je commence ce sujet-là en parlant d'un philosophe donc, qui est Descartes, mais tu vas voir que dans quelques instants, chasser le naturel, il revient au galop, je vais vite reprendre le versant psychologique, mais justement ce que je te disais au début du live, c'est que je compte bien réaliser une deuxième partie, et pour cette deuxième partie, Inch'Allah, je voudrais me concentrer sur qu'est-ce que l'on peut dire de l'introspection et des méditations, dans un résumé bien entendu, mais du côté de la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par rapport aux sciences islamiques, Inch'Allah. Parce que ce qui est très intéressant, entre parenthèses, c'est de voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été vraiment dans cette quête-là, dans ce mouvement-là, même avant d'être prophète, même avant la prophétie, même avant l'islam. C'était une pratique qu'il avait, et d'ailleurs, c'est alors qu'il était en retraite introspective, si je puis dire, que la première révélation a eu lieu pour lui, alhamdoulilah. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour revenir à mon propos, ce sera l'occasion d'un deuxième Inch'Allah, du deuxième partie bi'idhnillah, mais pour revenir à mon propos d'aujourd'hui, ce que fait Descartes ici, ce n'est pas de s'exposer ou de t'illustrer sa méthode, oui d'accord, ça il le fait, mais c'est pas vraiment ça. En fait ce qu'il fait, c'est qu'il t'invite à faire toi aussi ce voyage-là. Alors bien sûr, tu vas te fatiguer très vite si tu commences à douter de tout, mais entre parenthèses, encore une fois, je te rappelle que bien avant lui, bien avant 1640, donc bien avant cela, un homme déjà avait eu le courage de questionner, de remettre en doute ce que tout son monde lui présentait comme des vérités inébranlables, ce que tout le monde lui disait, c'est comme ça et ce n'est pas autrement, et c'est la vérité de ce que l'on ne peut pas questionner. Et donc cet homme, qui était-il? Eh bien entendu, tu l'auras reconnu, c'est Ibrahim alayhi salam, qui a remis en question, qui a posé la question, qui a questionné, mais est-ce que ces astres que vous me présentez comme des divinités sont vraiment des divinités? Et il a fait ce travail-là d'introspection et de méditation, il a questionné cette vérité-là, et il a décidé que non, ce n'était pas une vérité, et ce n'était pas pour lui. Donc pour te dire que ce mouvement-là, il a déjà été fait bien avant, il est mis en avant bien avant dans notre tradition et dans notre compréhension de la science, alhamdoulilah. Ce sera l'occasion d'en parler plus intensément dans cette deuxième partie dont je t'ai parlé, Inch'Allah. Donc, introspection. Toi, posé, en dehors de toute action, tu plonges en toi-même, ok? Donc voilà, un beau plongeon en toi-même. Et tu fais quoi? Eh bien, avec attention, avec curiosité. Donc, premièrement, attention. Tu fais bien attention à tout ce qui se passe. Deuxièmement, avec curiosité. Troisièmement, avec lucidité. Et quatrièmement, avec ouverture, tu cherches en toi ce qui se passe, tu diriges ton attention, ta concentration sur tout ce que tu fais dans cette immense partie invisible de toi-même où règne qu'Isla, eh bien ton esprit et ton cœur. Donc si tu as des questions sur tout ce que je dis, bien sûr, tu n'hésites pas à me les mettre en commentaire. Tu m'arrêtes directement dans le feu de l'action, histoire que je puisse rebondir. Avant de passer à autre chose, Inch'Allah. Et bien entendu, si tu as des questions, même après, à la fin, il n'y a pas de problème, tu
tu les postes également. J'en profite entre parenthèses puisque je fais cette petite remarque, c'est que si tu penses que ça peut intéresser des personnes, n'hésite pas à les inviter. Je pense que tu peux inviter les personnes à écouter le live et parce que pour une fois ça m'intéresse bien de parler de tout cela entre nous, Inch'Allah, donc des questions comme Descartes, l'introspection, etc. Donc Sam Samandé, tu me dis, elle se fait par étapes. Alors, Barakallahu fik pour cette question. On va évoquer la partie pratique, Inch'Allah. Mais pour répondre tout de suite à cette question-là, donc est-ce qu'elle se fait par étape l'introspection? On va dire que c'est un peu comme des niveaux. Je ne sais pas si tu vois le travail que font les plongeurs sous-marins. Donc en fait, il y a des paliers de pression, tu vois. Il y a des paliers de pression. Donc quand tu fais de la plongée sous-marine, tu ne peux pas directement, bam, aller au plus profond. Il faut d'abord que ton corps s'adapte aux différents paliers de pression et donc que tu ailles doucement, doucement. Donc soit tu es un grand débutant et tu commences par plonger pas trop profond, tu vois, jusqu'à ce que tu acquières donc cette technique, cette méthode et qu'en même temps ton corps comprenne ce qui se passe. Et puis au fur et à mesure du temps et des entraînements, tu avances. Soit au contraire, tu connais déjà ça, tu sais déjà faire ça. Et alors là, tu peux choisir soit de ne pas aller trop profond, soit au contraire de plonger très profond parce qu'en l'occurrence, ce jour-là, c'est ce que tu veux faire, etc. Mais voilà, c'est un petit peu ce processus-là. Du coup, tu me dis, cette introspection, il ne faut pas qu'elle soit brutale. Non, bien entendu, il ne faut pas qu'elle soit brutale parce que l'introspection, c'est un exercice où tu plonges en toi-même, à la recherche de toi-même, mais pas dans le sens de... Tu vas pas chasser, tu vois. Tu vas pas chasser ton être, ta partie invisible, ton esprit, ton cœur. C'est pas une chasse. C'est vraiment une exploration. Donc tu y vas tranquillement, en douceur, à ton rythme, c'est le mieux. Et justement, plus ça peut être quelque chose de naturel qu'une sorte d'entraînement que tu vas pratiquer au quotidien ou qu'en tout cas tu vas pratiquer de manière régulière. Et plus tu vas voir que ce sera des choses qui seront loin, loin, loin d'être brutales et qui vont même te soulager, qui vont même te faire du bien et te faire plaisir au point où du coup, c'est quelque chose que tu feras avec goût en fait. Inch'Allah. Donc... du coup, j'étais en train de parler que oui, voilà, de cette idée que tu plonges en toi-même, d'où ta question aussi. Et du coup, tu me posais la question de la brutalité. Est-ce que c'est brutal? Donc non, ça ne doit pas être brutal en soi, mais par contre, bien sûr, c'est difficile. C'est difficile et surtout au début, et pas forcément qu'au début d'ailleurs, en fait, pour être honnête, pas forcément qu'au début. Mais ça peut être dans certaines situations très difficile. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est pas un objet que tu observes, ce n'est pas un objet que tu vas pouvoir prendre dans tes mains, retourner, manipuler, mettre dans tous les sens pour le décrire, pas du tout. Tu observes ce que tu vis, ce que tu ressens, ce qui se passe en toi. Donc, évidemment, nul n'est mieux placé que toi-même pour le faire. Personne n'a cet accès à toi dans cette dunya si ce n'est toi, tu vois. Donc nul n'est mieux placé que toi, masha'Allah. Mais en même temps, il faut aiguiser tes outils et ta technique pour reconnaître les pièges que tu toi-même, que tu vas dresser sur ton chemin. Donc ces pièges, quels sont-ils? Eh bien, il y a les masques, il y a les mensonges, il y a les mirages, il y a les fausses pudeurs. Tout ça, ce sont des choses que ta nefs, que ton ego, que ton moi, que tes habitudes, que ton cerveau ont appris à te mettre sous les yeux. Et du coup, c'est en cela qu'il va falloir vraiment que c'est un entraînement et tu aiguises ta technique, tu aiguises ta méthode, tu travailles à cela. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Et donc, tu travailles à cela de manière régulière et de manière aussi à reconnaître quand est-ce que toi-même tu te moques de toi en fait et tu te caches les choses. C'est un exercice de sincérité vraiment. Donc qu'est-ce que tu trouves quand tu réalises tout cela? Eh bien évidemment tu te trouves toi tel que tu es, sans faux semblant, sans leurre, sans fausse politesse non plus, parce qu'on aime bien se faire des fausses politesses à soi-même, sans pression non plus, ça c'est bien important de noter, les pressions, ce qu'on subit et qu'on accepte pour faire plaisir aux uns et aux autres, ou bien pour suivre le groupe tout simplement. Donc quand tu fais ce travail-là, tu sors de tout cela, tu te trouves toi tel que tu es, tu trouves ce que tu ressens, vraiment, et pas ce qu'on te dit que tu dois ressentir, ou ce qu'on t'a habitué, voilà, quand il y a ça, eh bien tu dois ressentir cela, tu trouves ce en quoi tu crois vraiment, et pas pas les vérités qu'on t'a dit, c'est ça que tu dois croire et point. Tu trouves ce en quoi tu crois vraiment, ce qui est important pour toi, parce qu'on a tous, même si par exemple tu prends 10 personnes et que les 10 personnes te disent je crois en cela, et que les 10 te disent la même chose, la même croyance, eh bien chacune aura une manière de donner des choses importantes qui seront, chacune aura une manière différente de valoriser certaines parties de cette croyance. Chacune aura un rapport important à l'importance qui sera différent.
Par exemple, là, très rapidement, tu vois, quand on pense qu'il y a plusieurs portes pour accéder le Jannah, et je prie pour que nous puissions tous atteindre l'une de ces portes, Inch'Allah, eh bien, quand tu vois qu'il y a plusieurs portes et que certaines personnes, selon la manière dont elles ont eu un attachement particulier avec une adoration, vont pouvoir entrer par une porte, la porte du jeûneur, etc., 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 eh bien, c'est une manière de montrer que cette adoration-là, elle avait une importance particulière, elle avait une saveur particulière pour cette personne, que peut-être pour une autre, ce n'était pas le cas, c'était une autre forme d'adoration. Donc, tu trouves tout cela, et tu trouves aussi, et là c'est important de le noter, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, il ne faut pas dire que tout est rose dans ce cas-là, c'est important de le noter, mais tu trouves aussi ce qui te terrifie pour de bon, ce qui vraiment au plus profond de toi te terrifie, cette partie, et puis sans compter aussi cette partie noire de toi-même que tu essaies de rendre invisible le plus souvent, mais cette partie noire qui est composée de tous ces petits points noirs dont ton cœur s'est entaché à force de fauter, à force de te tromper, à force d'essayer des choses que tu savais que tu n'aurais pas dû essayer, etc., etc. Et je rigolais parce que récemment une personne qui me parlait de sa culpabilité me disait mais moi au fond j'ai un cœur blanc, et non, bien sûr nous n'avons pas un cœur blanc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les anges sont descendus jusqu'à lui par plusieurs fois, par 2 fois, et même certains savants disent peut-être, Allahu a'lam, par 3 fois minimum, mais en tout cas par 2 fois minimum, ils sont descendus jusqu'à lui, ils lui ont ouvert la poitrine, ils lui ont pris son cœur et ils ont enlevé le caillot noir qui est à l'intérieur et ils l'ont lavé pour le purifier, masha'Allah. Et donc voilà, c'est un acte très important. Il avait le cœur blanc, mais c'est trop, c'est vraiment faire un raccourci dangereux et extrêmement rapide que de dire alors que tu sais tu as des fautes, qu'elles soient minimes ou qu'elles soient grosses, que de dire que mais au final j'ai le cœur blanc. Nous avons tous une partie noire en nous-mêmes, et pour pouvoir lutter contre elle et pour pouvoir la guérir entre guillemets, eh bien il faut que nous la regardions telle qu'elle est, et ce travail-là d'introspection nous met face à tout ce qui est beau en nous, mais nous met aussi face à tout ce qui n'est pas beau en nous, aussi bien la peur que le mal. Et pour finir sur ce point-là, je dirais que tu trouves aussi justement dans ce qui est beau, tu trouves aussi tes forces et ton potentiel. Donc Samsa, tu me dis si cette introspection est douloureuse, comment gérer la crise? Le retour vers Allah égale la solution. Parfois, il y a des facettes de nous-mêmes qui nous font peur. Subhanallah, je pense que ça rejoint ce que j'étais en train d'aborder tout de suite. Alors oui, c'est douloureux parce que à force de se raconter des histoires sur nous-mêmes, on oublie la réalité, tu vois. À force de me dire qu'au fond, je suis une femme gentille, au fond, je suis sincère, au fond, je suis une bonne musulmane, au fond, ben oui, certes, j'ai des péchés, mais j'adore Allah. Et puis au fond, oui, certes, j'ai des péchés, mais je fais quand même beaucoup d'ibada. Et oui, ceci, et oui, cela. À force de me raconter des histoires sur celle que je suis, eh bien, je finis par y croire complètement. Tu vois, à force de me les répéter tous les jours, c'est comme les personnes qui regardent tous les jours les infos et qui croient, qui absorbent tout ce que les infos peuvent leur raconter sans réfléchir. Eh bien, à force de me raconter des histoires comme ça sur celles que je suis tous les jours, j'y crois. Et si j'y crois et que je commence ce travail d'introspection-là, eh bien, c'est là que ça devient douloureux. Parce que soit je le fais vraiment en étant engagée à être sincère et à aller jusqu'au bout, soit je le fais en me disant non, je vais faire semblant de faire d'introspection. Si je fais semblant de faire d'introspection, eh bien je vais me rassurer, je vais me dire ah oui, effectivement, je suis merveilleuse, magnifique et mon cœur est blanc. Si par contre je le fais en m'engageant à vraiment être sérieuse et enfin vraiment engagée dans cela et dans cette sincérité-là, c'est là que ça devient douloureux parce que je me rends compte que oui, bien sûr, on m'a fait du mal, mais j'en ai fait aussi. Bien sûr, on a fauté, mais j'ai fauté aussi. Bien sûr, je n'aime pas cela, mais je l'ai fait. Cette chose que je critique, je l'ai fait. Ou bien cette chose que je critique, eh bien moi j'ai fait pire encore, etc., etc. Et c'est en cela que c'est douloureux de voir de voir sa vérité et puis d'avoir la vérité de ce qu'on aime. Parce que parfois on ferme les yeux de la même manière qu'on ferme les yeux sur soi, on ferme aussi les yeux sur ce que font ceux qu'on aime. Et là aussi c'est douloureux de se dire que je dois reconnaître que si cette personne, je l'aime vraiment d'un amour incroyablement grand et fort, mais je dois reconnaître que là, elle a été injuste, là, elle a fauté, là, elle a fait du mal. Pas pour l'accuser, pas pour la juger, mais simplement pour se positionner dans le vrai, dans le juste. Donc du coup, tu me disais, excuse-moi Samsa, tu me disais comment gérer la crise, le retour vers Allah et la solution. C'est une question, subhanallah, qui est importante et qui appelle plusieurs longues réponses. Donc je vais essayer de te donner quand même une réponse là maintenant qui peut t'apporter des pistes, mais je ne pourrai pas te répondre en entier là tout de suite parce que comme je dis, c'est plusieurs réponses et longues, chacune est longue. Mais déjà, il ne faut pas se dire que ça doit être une crise. Ça va être une crise si cela arrive de manière... Tu sais, tout à l'heure, tu disais le mot brutal. Si ça arrive de manière brutale. C'est-à-dire que tu ne t'y attends pas en fait.
tu es mis face à une vérité que tu ne peux pas faire autrement que de la voir, que de la regarder en face, mais tu n'étais pas préparé à cela. Alors que quand tu fais ce travail d'introspection envers toi-même, tu te préserves quand même, tu te prépares, tu vois, tu prends tes provisions, tu prends des ressources, etc., tu te prépares. Et tu sais que, attention, il va falloir que tu grattes sous la surface et tu te dis, ben déjà, je vais avancer doucement et puis je vais remettre les choses en perspective, etc. Il y a des manières de le faire et il y a un cadre. Tu sais, je sais pas si tu as pu entendre la vidéo sur les 3 forces, mais les 3 forces, et tout à l'heure à 14h, j'ai parlé en plus de 4 forces, j'en ai rajouté une, mais ce sont des forces qui sont vraiment importantes dans ce genre de situation-là. Donc là, une des forces, justement, c'était l'introspection. Mais l'autre, c'est aussi le groupe, tu vois. Quand tu es entouré par un groupe qui est dans ce même engagement que toi, dans ce fait de dire, mais je vais essayer de m'améliorer moi pour pouvoir améliorer le monde, pour pouvoir améliorer les autres, etc. Je vais d'abord commencer par moi. Eh bien, quand tu es dans un groupe de personnes comme ça, elles te portent, elles te soutiennent. Et quand ça ne va pas et que tu vacilles et que tu sens que c'est la crise, eh bien, elles te soutiennent et justement, elles t'aident à faire ce retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, c'est le fait de suivre des mentors. J'en ai parlé tout à l'heure à 14h, je disais qu'il y avait 2 sortes de mentors. Le premier type, ce sont les mentors avec lesquels on n'est plus en échange, c'est-à-dire les mentors qui nous ont laissé un legs, un héritage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons radiallahu anhum, et puis tous les sages que Allah subhanahu wa ta'ala nous présente. Et du coup, et puis tous les grands savants qui sont partis et qui nous ont laissés. Donc, rahimuhumallah. Donc du coup, ça c'est un premier type de mentor. Tu vas voir comment est-ce que eux, ils ont avancé. Par exemple, dans ce cheminement-là, il y a beaucoup de grands savants qui l'ont fait et qui présentent. Il y a des grands savants qui s'exposent, qui montrent à quel point ils ont été dans des conflits internes. Quand ils ont fait cela, ils s'exposent en toute vérité, en toute sincérité. Et ils ont été critiqués pour cela par leurs frères. Mais quelle que soit la critique, on peut en tout cas reconnaître que voilà, il nous montre que oui, ce n'est pas facile, que oui, l'homme, quand il fait face à lui-même, il entre dans un conflit, et effectivement, comme tu le dis, ça peut être une crise. En tout cas, il y a des savants qui ont fait cela. Et chercher comment ils ont fait se nourrir de leur exemple, eh bien cela nous aide, nous, à avancer sur leurs pas. Donc, j'ai dit l'entourage, j'ai dit les mentors, j'ai dit qu'il y a 2 types de mentors. Les mentors qui sont partis, avec lesquels on n'est plus en contact, mais il y a également les mentors qui sont contemporains, avec lesquels on échange. Et c'est très, très, très important d'avoir des mentors avec lesquels tu peux échanger. Ça peut être ta mère, ça peut être ton père que tu considères comme un mentor. Ça peut être l'imam de la mosquée de chez toi qui peut être ton mentor. Ça peut être une sœur qui donne des cours, une oustada qui peut être ton mentor. Ça peut être aussi, je vois par exemple, je cite souvent parce que je le cite souvent, pourquoi? Parce que c'est le seul que je connais à ce jour en France qui fait cela. Et je ne dis pas que c'est le seul, il y en a sûrement d'autres et je l'espère, Inch'Allah, qu'il y en a d'autres, mais en tout cas c'est le seul que moi j'ai repéré qu'il le fait. Et si tu en connais qui le font, mets-les-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment beaucoup de le savoir et d'en parler. Donc par exemple, voilà, je te disais, il y a le Cheikh Mounir Ismail qui propose des consultations spirituelles. Donc c'est-à-dire qu'il va faire un coaching, un accompagnement spirituel. Donc ça, c'est un mentor contemporain, tu vois. Donc voilà un petit peu comment gérer cette crise et ce rapport à soi qui fait peur. Ensuite, l'autre chose à faire par rapport à cette question-là que tu me poses, c'est de se dire, eh bien, cette chose qui me fait peur, tu peux avoir peur de l'inconnu. L'être humain a peur naturellement de l'inconnu, effectivement. Mais justement, ce qui fait peur dans l'inconnu, c'est que tu ne sais pas à quoi t'attendre. Mais là, justement, c'est tout le chemin, le geste inverse. C'est-à-dire, tu vas dire, il ne va pas y avoir d'inconnu. Je vais prendre cette facette-là de moi-même de manière à pouvoir, 1, la regarder en face, 2, la traiter et faire ce qu'il faut pour la prendre en charge. Du coup, à partir de là, il n'y a plus de raison qu'elle te fasse peur parce que tu l'as identifié. Tu sais qui est ton ennemi en toi. Tu sais c'est quoi le problème. Tu l'as identifié. Tu sais quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. C'est bon, tu connais ce point-là. Tu n'as plus à avoir peur. Tu utilises les forces dont je t'ai parlé justement pour pouvoir avancer et tu l'as identifié, alhamdoulilah. Il y avait un autre point que je voulais dire, c'était bien sûr la discipline, le fait d'être discipliné dans ta pratique, le fait d'avoir un cadre et un encadrement, c'est vraiment quelque chose d'important. Et tout à l'heure, ce que je disais à 14h, c'est que comment dire, toute la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une discipline. C'est ce qu'il nous montre, alayhi salam.
sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, voilà ma discipline. Suis ce cadre de discipline et tu t'en sortiras, Inch'Allah. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais te répondre. La modeler et la rendre plus belle, tu me dis. Tu parles de ton âme, de ton intérieur, de ta nefs. Oui, effectivement, si c'est de ça que tu parles, oui, c'est ça. C'est-à-dire, tu rentres dans ce travail-là de dire, je vais voir un petit peu comment je peux travailler sur cela. Hein. J'utilisais la métaphore tout à l'heure du maçon. Tu as ton ouvrage, tu es un artisan, un expert de toi-même. Tu as ton mur intérieur. Il y a des briques qui sont très fortes, qui sont très saines, qui tiennent l'ensemble. Tu les laisses telles qu'elles sont, tu ne les touches pas, tu ne fais rien. Il y a des briques qui sont très bonnes, qui pourraient être extrêmement saines et très fortes aussi, mais qui doivent être protégées des attaques extérieures. Celles-là, tu vas les protéger, les préserver. Et puis, il y a des briques qui sont déjà abîmées, qui ont déjà subi l'usure, les attaques du temps, des intempéries, des épreuves de la vie tout simplement. Et bien ces briques-là, tu vas les réparer ou bien tu vas les changer. Donc, pour revenir à ce que je disais, j'en étais, je pense justement à cette partie, tu me parlais de la peur, donc j'en étais au fait que voilà, tu fais face à ta peur intérieure quand tu fais ce geste-là d'introspection. Et bref, comme je l'ai dit, tu te trouves toi-même. Alors ici, je parle essentiellement du fait de t'observer toi-même. Il faut savoir que quand on parle du mot introspection en particulier, il y a aussi l'introspection qui est une méthode de recherche scientifique et qui est d'ailleurs largement décriée, mais ce n'est pas mon propos ici. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est que même cette introspection-là dont je suis en train de te parler maintenant, elle est souvent décriée par les professionnels de la psychologie. Alors pourquoi ? Bon, bien sûr, ils ne te disent pas. Ils ne te disent pas bien évidemment que si tu es bonne en introspection, eh bien tu n'auras pas particulièrement besoin d'eux souvent, tu vois. Non, ça, ils ne te le disent pas. Mais par contre, ils insistent bien sur le fait qu'on ne peut vraiment pas se faire confiance à soi-même pour savoir ce qui se passe en nous et ce qui nous arrive. Et l'autre point critiqué par certains, et même par beaucoup, c'est que l'introspection s'occupe de choses sur lesquelles on n'a aucune emprise réelle. On ne peut pas soigner un sentiment ou réparer une idée. Ça, c'est évident. On ne peut pas réparer un sentiment. Mais par contre, on peut apprendre à le gérer, on peut apprendre à faire des choses diverses avec. Donc, c'est tellement plus simple pour ces professionnels-là de ne s'occuper que de ce que l'on peut manipuler. Pour ma part, justement, c'est là où, au contraire, c'est justement ce qui est critiqué, ce qui est... alors, excuse-moi une minute. Alors salam alaikum, je suis de retour en direct. En fait, je viens j'ai dû couper le live et le reprendre, donc désolée pour cette coupure inopinée. Donc en tout cas, je reviens à ce que je disais. Inch'Allah, je laisse juste un petit moment pour que tu puisses te reconnecter au live, Inch'Allah. Donc je vais reprendre là où j'en étais, Inch'Allah. En même temps, si tu as des questions particulières par rapport à tout ce que je t'ai raconté jusqu'à présent, c'est le moment. Alhamdoulilah, tu me dis que le son est nickel, tant mieux. Comme ça, je peux continuer. Donc voilà, n'hésite pas, si c'est le temps que je retrouve ce que j'étais en train de dire, n'hésite pas à poser tes questions si tu en as. Il me semble que je te parlais en fait de la critique que font les professionnels de la psychologie d'une manière générale autour de l'introspection et du fait que non seulement... il n'aborde pas forcément le fait que plus tu as une bonne technique et plus tu as une bonne comment dire, pratique introspective et moins tu auras beaucoup besoin de nous, quoi. et en parallèle aussi, il y a le fait que pour eux, on ne peut pas vraiment se faire confiance à soi-même. Et du coup, le fait que tu fasses ce travail-là, ça te montre rien en fait, parce que tu peux te mentir à toi-même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais honnêtement, c'est juste, c'est un faux débat en fait, parce que effectivement, tu peux te mentir à toi-même, mais tu peux mentir aux autres aussi. Et ce que tu peux faire, c'est apprendre. On est toujours capable d'apprendre. Et donc, plus tu vas travailler à cela, et plus tu vas commencer à repérer quand est-ce que tu as quelles sont tes tactiques personnelles pour te mentir à toi-même, quand est-ce que tu fais de cette manière-là, etc. Donc, oui, évidemment, tu peux te cacher des choses et ne pas être sincère vers toi-même. Mais premièrement, c'est tout l'objectif de ce travail-là.
le fait de te former à cela et le fait de te former à reconnaître cela, ces limites-là. Et deuxièmement, ben, tout comme tu peux te mentir à toi-même, tout comme tu peux te mentir aux autres. Et en plus, tu peux même mentir aux autres sans t'en rendre compte, c'est-à-dire bien involontairement. Parce que si moi, je me mens à moi-même, je me raconte des histoires sur celle que je suis, eh bien ces histoires-là, je vais les raconter aux autres aussi, tu vois. Donc, c'est un faux prétexte que de dire que l'introspection, ce n'est pas une bonne pratique, parce que de toute façon, c'est pas objectif. Rien n'est objectif, rien n'est sûr, et ne pas faire cet effort-là pour se connaître, c'est simplement foncer droit dans le mur, au final, parce que tu sais comme mettre des œillères et attendre que quelqu'un vienne te les enlever. Alors que, alhamdoulilah, on a des mains, on peut les enlever tout seul. Donc, en tout cas, voilà, il y a cette idée-là. Et Samsa, tu me dis, c'est une très bonne pratique, cela rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien entendu, je suis absolument d'accord avec toi, et c'est pour ça que nos prédécesseurs l'ont fait, l'ont réalisé, c'est parce que justement, ils étaient dans cette quête-là est bien mieux que nous, donc s'ils l'ont fait, c'est justement un signe pour nous que c'est une excellente pratique de santé spirituelle et personnelle, Inch'Allah, sans compter que, bien entendu, comme je disais tout à l'heure, c'est... finalement partir en exploration contre les mirages et les masques que tu peux porter pour toi-même. Et du coup, contre toutes les fausses croyances qui viennent gangréner ta vraie foi, tu vois. Tu vas pouvoir relever tout cela. Et c'est aussi le fait, comme je le dis tout le temps, plus tu peux pas être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers les autres également, si tu n'es pas sincère d'abord envers toi-même. Tu ne peux pas être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala dans ta prière, dans ta dua, dans ta relation avec lui, dans ton sujoud, dans ta lecture du Coran, si toi-même, au fond de toi, tu n'es pas sincère. Et tu ne sais même pas en quoi tu crois vraiment, quelle est ta foi, quelle est la puissance de ta foi, l'authenticité de celle-ci. Tu deviens, barakallahu fik, tu deviens plus authentique, y compris dans ta foi. Voilà, je suis absolument d'accord avec toi, mais vraiment à 100%. C'est vraiment tout le propos que je m'efforce de travailler, en tout cas à travers Abidine. Mais tu sais, il y a cette idée que récemment, je parlais avec une personne qui, donc elle m'exposait le cas d'un de ses proches, et qui m'expliquait que voilà, c'était très très difficile à supporter parce que ce proche-là commettait péché sur péché en fait, et puis de manière plutôt ouverte, et très souvent cette personne qui commettait ces péchés se reconnaissait comme musulmane, mais en même temps avait tendance un petit peu à parler de la foi comme d'une tradition qu'elle perpétrait, d'un legs de ses parents, de quelque chose de très culturel. Et la question, c'est que cette personne, si elle fait ce travail-là, cette personne qui commet tous ses péchés et qui rattache, je fais le ramadan par exemple, parce que c'est pour faire plaisir à mes parents, parce que quand même on a toujours fait le ramadan et on fait ça, dans notre famille, c'est comme ça, chez nous, ça se passe comme ça, etc., etc. Eh bien, si elle fait ce travail sur elle-même, qu'est-ce qu'elle va trouver ? En creusant bien et en allant vraiment au fond, elle va trouver ce qu'elle croit vraiment. Et donc soit elle va se rendre compte qu'effectivement elle croit vraiment en Allah subhanahu wa ta'ala, et que du coup ça sert à rien de se lancer, de rester comme ça à faire ses péchés jour après jour, et puis de raconter des histoires où le ramadan elle le fait simplement pour sa famille. Non, cette personne croit vraiment en Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ça sert à rien de faire semblant d'autre chose. Soit elle va trouver au contraire que bien non, ce n'est pas le cas. Et dans ces cas-là, elle va tout simplement ne plus s'appeler musulmane. Elle va tout simplement plus faire semblant d'être musulmane, mais faire semblant pour elle-même, et faire semblant pour les autres, et faire semblant pour Allah subhanahu wa ta'ala avant tout, d'être musulmane. Et du coup, dans les deux cas, la personne sort de quelque chose qui est néfaste. Et quelle est cette chose ? Eh bien, c'est tout simplement l'hypocrisie. L'hypocrisie. Donc du coup, comme tu le dis, tu deviens plus authentique, y compris dans ta foi. Très bien. Donc après tout cela, j'en arrive à la question du comment. Comment faire de l'introspection ? Avant de commencer le comment, je vais lire ton commentaire, parce que sinon je vais partir sur ce chemin-là du comment. Donc tu me dis que j'ai fait ce travail d'introspection pendant très longtemps. Le développement personnel m'intéresse énormément, ça fait partie du cheminement pour moi. Cependant, hop là, j'appuie pour trop lire plus. Cependant, j'en suis où ? J'ai régressé ces derniers temps, tout ça pour dire que rien n'est acquis. C'est pour ça que je suis tes audios. Barakallahu fik de me suivre, barakallahu fik pour ton temps et ton attention. Je t'assure que c'est très précieux, et je t'en suis très reconnaissante, et j'en suis très reconnaissante à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa shukru lillah. Tout simplement parce que moi je grandis à travers les échanges, et que j'essaye de donner tout ce que je peux donner, Inch'Allah. Mais en tout cas, tu vois, c'est intéressant parce que tu me dis
que voilà, tu as... déjà, tu m'as dit le développement personnel m'intéresse énormément. Alhamdoulilah. Ce qui est encore plus intéressant pour moi, et c'est peut-être aussi quelque chose que tu as trouvé dans toute cette pratique-là, tu vois, ça va être le développement spirituel, tu vois. Ça va être quand tu peux rattacher le fait d'être bien et le fait de te développer personnellement à une quête spirituelle, tu vois. Donc du coup, ce que je dis, c'est que plus tu vas t'épanouir dans ce monde, si tu es une musulmane authentique, ou en tout cas si tu veux avancer sur ce chemin de musulmane authentique, plus tu vas t'épanouir dans ce monde et plus tu vas réussir fil akhira. Parce que l'épanouissement que tu développeras dans ce monde-ci, dans ce bas monde, ce sera celui qui te fera gagner des choses pour l'akhira, Inch'Allah, sera un investissement. Ensuite, tu me dis que voilà, tu as régressé ces derniers temps. Et tu sais, on en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la discipline. Par rapport à la discipline et le fait de tenir un cadre régulier. Alors évidemment, c'est une pratique, évidemment, il y a des méthodes, évidemment, c'est un entraînement. Et tu sais, c'est comme, on va prendre 2 sportifs. Donc un sportif qui, toute sa vie, tous les jours, va faire du jogging pendant 30 minutes. Tous les jours de sa vie. Cette personne sort faire son jogging de 30 minutes. Et bien cette personne, tout simplement, au fur et à mesure du temps, elle devient un athlète. Et puis il y a la personne qui va faire du jogging tous les jours pendant 1 an. Et puis ensuite, pendant 2 ans, elle ne va plus en faire. Et puis elle va reprendre pendant 1 an encore, ou pendant 6 mois, et puis elle va arrêter 1 mois, et puis elle va reprendre. C'est une personne qui a vraiment cette envie-là, qui a vraiment envie de prendre soin d'elle de cette manière-là, et puis de s'engager dans cette pratique pour plein de raisons, mais qui en même temps a un petit peu de difficulté au niveau de l'endurance finalement, de tenir la discipline, de tenir le cadre. Et c'est pour ça que apprendre à être discipliné, et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait, il nous apprend à être discipliné, apprendre à être discipliné, eh bien c'est une force. C'est ce que l'on retrouve d'ailleurs dans par exemple Salat al-Fajr. Salat al-Fajr, tu as des personnes, pour les personnes dans les personnes qui prient Salat al-Fajr, tu as 2 types de personnes. Tu as la personne qui, tous les jours, de toute sa vie, quelle que soit la qualité de sa piété, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge de cela, et quelle que soit sa pratique, et quels que soient ses péchés, etc. Mais tous les jours de toute sa vie, va se lever à l'heure ou un petit peu avant pour Salat al-Fajr. Quoi qu'il arrive, elle va tenir ce rythme-là. Et puis il y a des personnes qui vont le faire pendant 1 an. Et ensuite, ils vont flancher pendant 3 mois. Puis ensuite, ils vont reprendre pendant 2 mois. Puis ensuite, ils vont arrêter pendant 2 semaines. Puis ensuite, ils vont reprendre pendant 1 an. Tu vois, il y a ce mouvement-là où la discipline, où l'envie y est, mais la détermination et la discipline pêchent un petit peu, tu vois. Même pas qu'un petit peu, pêchent beaucoup. Donc, c'est-à-dire font défaut. La discipline fait défaut. Du coup, j'en arrivais après tout cela à la question du comment. Donc, comment faire de l'introspection et puis surtout, comment affiner sa compétence dans ce domaine. Eh bien, je te dirais qu'il n'y a pas de secret. C'est en forgeant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc, la première chose à faire, c'est de pratiquer. Ensuite, je te dirais qu'il y a des techniques d'apprentissage universelles qui sont naturelles pour chacun d'entre nous et avec lesquelles chacun d'entre nous, justement, commence le début de son parcours dans le monde. C'est le mimétisme, c'est le fait de recopier un modèle. Tu vois, le bébé, c'est exactement ce qu'il fait, c'est exactement comme ça que le petit enfant commence à s'en sortir, à s'en sortir dans ce monde, à apprendre à vivre, il recopie. Il recopie les personnes qui l'entourent, il recopie sa mère, son père, ses proches, son entourage, etc., etc. Ensuite, il va recopier ses copains à l'école. Ensuite, il va recopier. Ce n'est que cela. Et c'est pour ça que l'entourage qui est dans le même cheminement que nous et les mentors sont si importants. C'est parce qu'on va recopier. On recopie notre entourage, on recopie nos modèles et on fait comme eux. Donc, du coup... c'est vraiment une technique d'apprentissage qui est universelle, qui est très naturelle chez nous, qui est innée, donc autant l'utiliser. Première chose, pratique. Deuxième chose, recopie. Recopie Ibrahim alayhi salam, recopie le prophète sallallahu alayhi wa sallam, recopie Descartes, recopie qui tu veux, al-muhim, recopie. Si c'est une chose de bien, recopie. Les compagnons, radiallahu anhum, sous la direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont bien recopié les mouchrikines de Perse quand ils ont creusé les fossés pour la bataille des fossés. Et puis plus tard, bien plus tard, ils ont recopié également les Chinois, ce qui a amené aux premières productions de papier. Alhamdoulilah, parce qu'aujourd'hui le papier c'est une matière sans laquelle on ne conçoit pas nos civilisations actuelles. Donc alhamdoulilah, prends le meilleur et recopie. Forge, recopie, recommence. Parce que ce qui est important et intéressant
avec l'introspection, c'est qu'au final, tu commences comment? Tu commences en devenant l'étudiante, puis ensuite l'experte de toi-même. Et tu vois, plus tu te connais et plus tu peux mesurer ta sincérité. Quoi d'autre? Eh bien, plus tu peux identifier les zones sur lesquelles tu dois travailler, hein, les fameuses zones d'ombre qu'on a abordées tout à l'heure. Donc, tu vas réussir à les identifier bien mieux à force de travail et de travail. Donc, les zones sur lesquelles tu dois travailler et puis celles que tu dois renforcer. De même que celles sur lesquelles tu peux t'appuyer lorsque rien ne va plus. C'est le fameux mur de briques dont je te parlais tout à l'heure. Il y a ces briques qui sont très fortes, qui sont des clés de voûte, et puis il y en a d'autres qui doivent être un petit peu protégées, et d'autres qui par contre doivent vraiment être retravaillées. Donc je voudrais pour finir faire 3 choses. D'abord, rester attentive à tes commentaires et tes questions. Ensuite, te proposer un exercice pour grande débutante. Donc si tu es une grande débutante, c'est un exercice qui peut être pour toi. Et puis ensuite te transmettre aussi une invitation à toi qui m'écoutes. Alors là, en l'occurrence, Samsa, par exemple, toi tu es présente pendant ce live et tu me dis que toi tu as une habitude de ce travail-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter cet exercice-là du coup pendant le live qui est pour les grandes débutantes en introspection, et en parallèle, je voudrais bien avoir ton retour justement pour qu'est-ce que tu peux ajouter toi, peut-être en bonne pratique ou en idée pour aller plus loin, Inch'Allah. Donc cet exercice, il est vraiment, comme je l'ai dit, pour celles qui n'ont jamais eu le temps ou même jamais eu l'idée de faire ça, le voilà. Donc assieds-toi ou bien allonge-toi, ou bien marche même si tu le souhaites. Si tu souhaites marcher, si tu penses que c'est plus facile pour toi, eh bien voilà, marche. D'ailleurs, c'est fort possible que tu commences en marchant, mais que tu t'arrêtes très vite pour t'asseoir. Mais voilà, comme j'ai dit, si tu sens que c'est plus facile pour toi de démarrer comme ça, alors go, marche. L'important, c'est que dans cette situation, tu ne fasses rien de particulier. Et justement, si tu décides de marcher, plutôt que de t'asseoir ou bien de t'allonger, si tu décides de marcher, eh bien, ne va nulle part en particulier et promène-toi, sans te dire « je vais chez une telle » ou bien « je vais faire mes courses » ou quoi que ce soit. Donc, commence à réfléchir aux pensées qui te viennent, aux sentiments que tu ressens, aux sensations qui te traversent. Et pour le moment, il s'agit juste d'être attentive, d'ouvrir tes oreilles intérieures. Tout à l'heure, j'avais mentionné que ce qu'il fallait utiliser, c'était l'attention, la curiosité, la lucidité et l'ouverture. Donc pour le moment, on va laisser la lucidité de côté, on va laisser la curiosité même de côté, on va vraiment se focaliser sur l'attention et sur l'ouverture. Voilà, donc sois attentive à ce qui peut survenir en toi à ce moment-là, pardon. Donc tes pensées, les sentiments que tu ressens, les sensations qui te traversent. Si sur le moment actuel tu as du mal à te focaliser sur ça, tu peux reprendre un moment particulier, donc de la journée ou bien la veille ou autre, te dire mais qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là, et partir de cela et voir si ces sentiments sont ravivés, si des sensations nouvelles arrivent, etc. Donc voilà, sois ouverte à ce qui se passe et attentive. Et vraiment pour le moment, il s'agit juste de cela, comme je l'ai dit, ouvre tes oreilles intérieures. Ne te dis pas tiens, je ressens ça, c'est très bien que je ressente ça, ou bien au contraire c'est pas bien, ou bien cette idée est vraiment trop bien, ou bien cette idée est stupide, etc. Non, reconnais-les simplement. Vois, regarde, pas plus. Et puis, recommence cet exercice le lendemain, et puis le surlendemain, quelques minutes seulement. Voilà, recommence cet exercice tous les jours, quelques minutes, et tu vas voir que pour une grande débutante, eh bien, cela va débloquer pas mal de choses et déclencher ce processus d'introspection. Et bien sûr, je ne l'ai pas encore évoqué ici, mais si tu le souhaites, au bout de ce voyage, si tu le souhaites bien entendu, que trouveras-tu? Eh bien, Inch'Allah, tu trouveras ta fitra, ta nature originelle, dont je te parlerai bi'idnillah plus longuement en d'autres occasions, et dont je t'ai parlé également dimanche dernier si tu étais présente à la journée. Donc si tu souhaites avancer dans ta vie et notamment affiner tes compétences en introspection, je t'invite à 2 choses. La première, à me laisser tes commentaires, tes questions, tes remarques. Et puis la deuxième chose, je t'invite également à me retrouver au sein de mon club privé de l'Académie des Abidines. Donc pourquoi? Parce que pendant 6 mois, je vais t'accompagner de manière individuelle sur tes objectifs, sur ton avancée intérieure. Et pour que cet accompagnement se fasse de la meilleure manière pour toi, tu vas apprendre
pratiquer et t'améliorer en introspection jour après jour pendant 6 mois. Parce que effectivement, je vais être là avec toi. Mais le gros du travail, qui va le faire? Eh bien, ça va être toi, bien entendu. En plus de cet aspect très important, il y a également au sein du club privé de l'Académie des Abidine le soutien et le support d'un groupe de femmes qui sont déterminées à avancer comme toi vers Sirat al-Mustaqim. Donc, il y a le groupe, il y a l'apprentissage de l'introspection et la pratique de l'introspection. Et puis, il y a également un cadre de discipline qui est construit pour t'accompagner et te booster sur le chemin de la réussite. Il y a énormément de nombreux autres bonus que j'ai déjà présentés dans la vidéo de présentation et qui fait partie aussi qui sont détaillés dans la page de présentation. Je te mettrai le lien en commentaire, Inch'Allah. Et notamment, c'est l'intervention d'experts, c'est une médiathèque enrichie et c'est différents avantages. En tout cas, voilà, je t'invite à regarder de plus près ce qui se passe dans l'Académie des Abidine et son club privé. Et je t'invite également à t'intéresser à l'introspection, à la méditation centrée sur toi-même. Il y a énormément de choses à en retirer, énormément de choses que tu peux trouver aussi bien du côté des savants que des professionnels de la psycho, que des professionnels de la méditation. Bien entendu, sois prudente parce que c'est un vaste champ qui, du coup, sur lequel tu vas tomber sur des personnes qui ont des influences diverses, notamment les cultures orientales sont extrêmes orientales sont très connotées par toutes ces pratiques de méditation. Donc sois consciente de la position que prend la personne chez qui tu vas aller chercher des informations, notamment je pense notamment à tout ce qui parle du bouddhisme, de l'hindouisme, etc., du taoïsme, etc. Voilà, donc sois simplement prudente par rapport aux informations que tu récupères. Et puis, mais d'une manière générale, sois ouverte. Et alhamdoulilah, il y a beaucoup de choses à récupérer. Comme je te l'ai dit, aussi bien au niveau des savants de l'islam, aussi bien au niveau des savants de la psychologie, que au niveau des praticiens et des experts de la méditation au sens général. Je t'invite à me laisser tes commentaires. Salam alaikum Yasmina. Ça me fait bien plaisir que tu sois présente. Je t'invite à me laisser tes questions et tes remarques là maintenant, histoire que je puisse te répondre en live. Et puis, je t'invite également à aller regarder de plus près ce qui se passe dans l'Académie des Abidine et au niveau du club privé. Inch'Allah.